On se retrouve pour un exercice d'algèbre linéaire dans lequel nous allons explorer différents cas typiques sur des applications linéaires, des choses que vous pouvez rencontrer en algèbre linéaire dans la vie de tous les jours. Donc ça va être l'occasion de voir certains arguments assez classiques qu'il faut toujours avoir en tête lorsqu'on résout des exercices d'algèbre linéaire ou des exercices sur les polynômes. Alors allons-y. Dans cet exercice, on nous définit une application sur Rn crochet x, donc l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n, qui, à P, associe le polynôme P de x plus 1 moins P de x. L'énoncé est volontairement flou sur la définition de la fonction, il ne donne pas le domaine d'arrivée, puisque la première question consiste à montrer que c'est un endomorphisme de Rn crochet x, en particulier que le domaine d'arrivée est bien Rn crochet x. Donc c'est ce qu'on va montrer. Deux choses. Un, l'application est linéaire sur l'espace des polynômes, et deuxièmement, le polynôme image est bien dans le même espace que l'espace de départ. Donc pour la linéarité, ça se fait de façon assez classique. On peut prendre un scalaire, donc ici ça va être un réel, et deux polynômes. Et on va montrer qu'on a la relation de linéarité sur g de lambda p plus q. On aurait pu prendre deux scalaires, mais un seul suffit, ça a été démontré dans le cours. Donc g de lambda p plus q, c'est le polynôme lambda p plus q estimé en x plus 1, moins lambda p plus q estimé en x, donc lui-même. Je vais développer, je vais avoir lambda p de x plus 1 plus q de x plus 1, moins lambda p de x moins q de x. Et donc en regroupant, j'obtiens lambda g de p plus g de q, ce qui me donne bien une relation linéaire. La deuxième chose, c'est le domaine d'arrivée. On va montrer qu'on peut définir comme domaine d'arrivée de G l'espace Rn crochet x. Pour ça, il faut regarder les degrés. Et donc, soit P dans Rn crochet x, G de P égale P de x plus 1 moins P de x. On applique la règle sur le degré de la somme ou de la différence, peu importe. Le degré de la somme ou de la différence, c'est toujours inférieur ou égal au plus grand des deux degrés. Donc max, le degré de P de x plus 1 et du degré de P. Ici, c'est deux fois le même degré, donc c'est inférieur ou égal au degré de P, qui est lui-même inférieur ou égal à n. Ce qui nous dit bien que g de P est dans Rn crochet x. Je précise à l'oral, g de P est bien un polynôme. C'est clair qu'en faisant P de x plus 1 moins P de x, on obtient un polynôme. Donc finalement, ces deux choses montrent que G est un endomorphisme, donc une application linéaire, sur Rn crochet x. Deuxième question, déterminer le noyau de G, donc les polynômes qui annulent G. Allons-y, soit P dans le noyau de G, cela signifie G de P égale polynôme nul, ou encore P de x plus 1 égale P de x, quand je passe le P de x de l'autre côté. Ici, plusieurs méthodes pour conclure. Une première méthode peut consister à dire que la fonction qui a t associe p de t est impériodique. Parce que p de t plus 1 égale p de t. En plus, elle est continue. Continue sur R. Là, si vous connaissez quelques propriétés sur les fonctions périodiques, vous savez qu'une fonction continue sur R est bornée sur R. Donc, bornée. Or, une fonction polynomiale qui est bornée, nécessairement le polynôme est de degré 0. Parce que s'il était de degré au moins 1, alors on aurait une limite infinie, en plus infini ou en moins infini. Donc, si on a une fonction qui est bornée, c'est que le degré de P est, on va écrire inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire soit 0, soit moins l'infini si c'est le polynôme nul, ce qui fonctionne aussi. Donc, on a cette conclusion dans ce cas-là. Deuxième méthode consiste à remarquer que du coup, je vais avoir, en prenant x égale 0, je vais avoir p de 1 égale p de 0, mais p de 2, en prenant x égale 1, c'est p de 1, donc c'est p de 0. Et par récurrence, on montre que pour tout k dans n, p de k égale p de 0. Autrement dit, le polynôme p moins p0 admet une infinité de racines. Ça, c'est un argument extrêmement classique
Lorsque vous avez un polynôme qui prend une infinité de fois la même valeur, ou deux polynômes qui coïncident dans une infinité de valeurs, on peut toujours se ramener à un polynôme qui a une infinité de racines et ce polynôme vaut 0 en vertu du corollaire du théorème de d'Alembert. Ici, le polynôme P moins P0, que j'obtiens en faisant passer la constante de l'autre côté, a une infinité de racines qui sont tous les entiers, au moins, donc il est nul. Par théorème du cours, P moins P0 égale 0. Donc ça veut dire P égale P0. Et donc, c'est la même conclusion, c'est que P est constant. Ici, c'était pareil, on pouvait conclure que P est constant. Donc vous choisissez la méthode que vous voulez. Retenez quand même l'argument un polynôme admettant une infinité de racines est un polynôme nul. Et vous avez votre résultat, à savoir que le noyau de P est inclus dans un premier temps dans les polynômes de degré au plus 0, donc ici les polynômes constants, R0 crochet x. Or, on a clairement R0 crochet x inclus dans le Ker-P, puisqu'un polynôme constant est clairement annulateur de l'application P de x plus 1 moins P de x. Donc, la conclusion, c'est que le noyau de G, pardon, je me suis trompé, c'est un G. Le noyau de G est égal à R0 crochet x.